La nuit a été longue, visiblement, pour nos compagnons. Ils se réveillent fort embrumés, disons, le lendemain matin, dans la taverne. Ça fait longtemps que c'était prêt, j'avais sapé, putain. Oui, oh là là. C'était sympa hier, non? C'est très bien. Mais une soirée comme ça, on en fait plus de jours. Alors du coup... Après avoir recouvré l'esprit de tout l'alcool que vous aurez bu hier soir, que décidez-vous de faire? Non, moi ça va, moi. Vous J'étais pensez pas là, moi. vraiment que le mercenaire, il a pris la thune, il a fait ce qu'on a lui dit, ou ce qu'on lui disait, ou est-ce que faut aller vérifier avant de se barrer? Normalement c'est bon, vous avez engagé le mercenaire là. Oui, Bon. normalement c'est bon, mais... Moi j'étais devant, j'étais en train de boire un coup avec Amélis là, et vous êtes partis pendant qu'il y avait les deux connards qui chantaient là. Vous êtes partis. Non, Ouais, c'est bon, vous avez fait vous. C'est bon. Non, mais normalement c'est bon, hein, mais voilà, bah du coup C'est bon. on peut y aller directement. On se rafraîchit un petit peu peut-être la tronche, et puis on a quand même une semaine. Je prends un petit déj, j'ai hâte de bouger moi. On a peut-être une semaine dans le désert quand même, donc faudrait se stuffer quoi, 3-4 trucs, et puis go. Alors, moi, il y Allez. a un truc que j'ai Ouais. quand même pas compris. Pourquoi Déjà, il chantait le squelette, faux c'était quoi? Le squelette oublié? Le C'était squelette quoi? oublié, c'est à mon avis c'est un point de passage singulier qu'on reconnaîtra facilement. C'est comme si on disait le grand arbre à trois branches. Tu vois, un truc, un point singulier du paysage qui va nous permettre de nous situer. C'est juste un point pour trouver Squelette, ouais, c'est un repère, ouais. C'est l'endroit à partir duquel on bifurque. En fait, on va au nord-est dans le désert jusqu'à tomber sur le squelette qui sera, à mon avis, visible si on va bien au nord-est. Donc, à mon avis, ça doit être un squelette imposant parce qu'il faut que ça puisse se voir de loin. Et à compter du squelette, c'est nord tout droit jusqu'à pendant une demi-heure de marche jusqu'à l'entrée de la forge. Et à mon avis, on va commencer, vu que c'est une ancienne cité naine, ça doit être un truc de bonne dimension, on va commencer à voir le truc venir avant d'arriver au pied de la forge, clairement. Voilà. Donc du coup, là, on a une semaine d'avance avant que le mercenaire relâche les gars. Ouais. Et Bon, dans le doute, je sais on pas. lui refile un peu de pièces, on lui dit tu les gardes pendant un petit mois. Hein. Non, mais une semaine, ça suffira parce que eux, il leur faudra également Ouais, une voilà, semaine c'est ça. pour courir, prévenir qui que ce soit. Donc d'ici là, on leur sera déjà tombé sur le coin de la gueule. Donc par contre, faut pas laisser l'avantage se réduire. Donc faut se mettre en route dès aujourd'hui. Je pense que comme on est déjà bien déshydraté, il faut prendre 2 fois plus de flotte que Ouais. prévu. Et puis go, hein. Beaucoup de flotte. Puis go. Beaucoup de flotte pour le désert, on prend la Et beaucoup de carriole. flotte Et, Très bien. le chameau. Putain, je suis désolée pour le bœuf. on peut prendre un copain pour... non, mais attention, pour Hubert, hein, si vous voulez qu'il y ait un chameau... Mais qu'on trouve un petit chameau. Ah, mais attendez, Reprenez. donc c'est un vrai débat, hein. Non. Ah, Un de l'eau. petit chameau, là. Vous reprenez progressivement la route. On l'appellerait Gérard. Oh, putain. Vous reprenez la Allons-y. route avec Bernard, avec Hubert et avec votre Bernard. carriole en Tu vas dire direction Gérard, hein, putain. de... Non, pas Gérard. En direction carriole. de le squelette. Vous allez marcher, évoluer dans le désert, calmement pendant une semaine. J'espère qu'on a Mais- pas assez d'eau. La charrette a du mal à avancer dans le sable, il n'y a pas de route. Vous avancez au milieu du désert. Très rapidement après avoir quitté la cité de verre, les roues ont commencé à ralentir votre rythme de marche. Et ça fait certes 7 jours que vous êtes parti, mais vous estimez qu'il vous en faudra peut-être encore 5 de plus au vu du retard que vous avez accumulé. Vous allez forcément continuer la marche pendant ce temps-là, jusqu'à ce qu'effectivement, à un moment donné, à l'horizon, se profile un squelette abandonné au milieu des roches. Oh waouh.
ce type de squelette-là? C'est effectivement ce type de squelette-là, un squelette de dragon perdu au milieu des sables. Oui, c'est un beau morceau, effectivement. Oui, quand tu disais squelette, veillez pas, hein. Ouais. Effectivement, on le voit venir de loin, hein, ça pour le coup, vu l'envergure du bestiau. Est-ce que vous souhaitez profiter d'une occasion rare, c'est-à-dire pouvoir voir et toucher un cadavre, un squelette de dragon pour l'examiner, ou est-ce que vous continuez votre route sans vous préoccuper plus que ça des secrets qu'il peut détenir? Est-ce que je peux voler jusqu'à... C'est des hauteurs là, les Oui, carrément, tout à fait. Est-ce que je veux voler sur une hauteur pour le voir de haut? Mais tout à fait. Je vais pas te demander de test, on n'est pas en situation d'urgence. Tu vas réussir à t'élever, je te laisse déplacer ton token. Tu vas réussir à t'élever et à te positionner en hauteur pour observer toute la grandeur de ce squelette. De là-haut, tu vas remarquer un petit détail. Il y a quelque chose qui fait la taille d'un ballon de handball dans sa bouche. Ouais, je vois ça, mais... Je vais voir ce que c'est, moi. J'aurais eu envie de l'éviter par-dessus parce que je sens que genre là, c'est des sables mouvants ou des pièges ou je sais pas quoi. Pourquoi ça? Pourquoi ce serait des sables mouvants? Vu que Amélis nous met en garde, j'essaie d'y aller vite fait, quoi. Mine, tu te déplaces lentement, tu fais en sorte de ne pas laisser de traces, tu prends le temps de vérifier que tu ne vas pas t'enfoncer. A priori, il n'y a pas de danger de ce côté-là, effectivement, tu ne ressens rien qui va s'affaisser sous tes pieds, et ça te laisse le temps de doucement aller vers la gueule du squelette. Effectivement, en t'approchant, tu vas trouver une sphère en pierre de cette taille-là, approximativement, totalement gravée de runes. Sur toute sa surface, ce qui pourrait être un long message constitué de runes. Ah, Rolf, Ouais. on va avoir besoin de vous, là. Ah bah j'arrive. Attendez, bougez pas. Vite rien. Attendez, donnez-moi ça, faites voir. Mais oui, évidemment, c'est de l'ancien runique. Enfin bon, voilà, ça c'est typiquement un langage commercial de la fin des, fin de DMS, ça je pense à peu près. Bon alors, dites-moi, qu'est-ce que ça dit? Rolf, D'accord. fais-moi s'il te plaît un test d'esprit intellect plus runique. C'est parti, mon kiki. Alors, esprit intellect, déjà ça fait pas ouf. Si, en vrai ça va. Plus runique. Oui. Eh ben mon con. Vous êtes prêts? Yes. C'est une réussite. Les runes que vous repérez ressemblent à ceci. Oh. Oh, attendez, il y a le pion de mine dessus. Attendez, faut que je foute le pion de mine dessous. Non, t'inquiète. Voilà. C'est de la ponctuation. Non, Voilà, c'est on vrai va faire ça. Donc, moi, les runes j'aurais que dit- vous repérez ressemblent à ça. Et la traduction que Rolf en fait est la suivante. Quand le vent ne souffle plus, le sable se lève et brûle les yeux. Quand le vent ne souffle plus, Le sable se lève et brûle les yeux. c'est con parce que d'habitude c'est l'inverse, c'est dans une tempête, là, les petits sables qui brûlent, c'est plutôt quand il y a du vent, alors que là, visiblement, il y a le... Est-ce que ça sentirait pas Attendez, vous êtes sûr de votre traduction, vous, hein? Oui, alors attendez, je suis... Sinon, ça veut dire attention au sable dans les yeux en pleine tempête. Bon, ça, on savait déjà. Ouais, non, c'est vrai. Mais du coup, je vois pas trop l'intérêt de l'inscrire sur un œuf ou sur une pierre de je sais pas quoi. Le sable se lève et brûle les yeux. Attendez, brûle, ça pourrait pas être une histoire de dragon. On pourrait pas avoir ça pourrait pas être un œuf ce truc, non? Ou ça pourrait pas être Le vent. Est-ce qu'il y a du vent là? quand le vent ne... Redites-moi, Rolf.
quand le vent ne souffle plus, le sable se lève et brûle les yeux. Amélis, à ta question, la réponse est de moins en moins. Je vais en faire. Parce que c'est le dragon qui va se lever et nous brûler les yeux. Si jamais. Yes. Et bah très bien. Amélis, fais-moi s'il te plaît un test d'arcane souffle pour motiver un petit peu le vent dans cette région. Par contre, Il n'y a plus de vent déjà là. est-ce que j'aurais pas... Merde, je suis con, j'avais un parchemin de lucidité. Ah ouais, mais non, mais c'était question ferme. Est-ce que j'aurais pas médité sur le... Je voulais le dire tout à l'heure, mais j'ai... Oui, si tu veux, pas de soucis. Lance-le sans coup de toute façon. Question fermée. Est-ce qu'on est dans la merde? Oui. Oui. Très bien. Très bon parchemin, Alors, c'est ça. quoi déjà? Merde, arcane souffle. Très bien. Non, pas 6, 16, connaissent. Amélis, Ça sert à rien. tu vas créer du vent suffisamment pour ne pas que le vent s'arrête de souffler, mais pas trop non plus au point de déclencher une tempête de sable. En fait, le vent que tu vas provoquer va déplacer le sable autour de Rolf, autour de Mine, légèrement, pas beaucoup, juste assez pour déplacer, laisser quelques os apparaître du dragon, mais surtout laisser à Mine l'opportunité de voir le sable bouger dans un autre sens. Sans ton mouvement, peut-être qu'une créature souterraine vous aurait surpris, mais là, Mine en a conscience. Il y a quelque chose de gros sous le dragon qui rôde dans le sable. Ok. C'est un verre, on se casse. Pour nous. Ça pue du cul. Rolf, qu'est-ce que tu fais? Je grimpe sur le dragon. Très bien, je te laisse déplacer ton pion. Non, c'est en dessous le dragon. C'est en dessous le dragon qui est Amélis. machin, je sais pas ce que c'est. Tu restes là-haut? Moi j'aurais bien dit que oui, mais j'ai peur. Tu fais ce que pour, tu veux. Rolf. Rolf se pose sur le dos du dragon. Ouais, Et tandis c'est qu'il... Tu vas où Attendez. Hubert, Bernard, ramenez vos culs, bande de... Là, suivez. On monte, là. Excusez-moi, je ramène les animaux. Tu essayes de les faire monter. Au secours. Tu essayes de les faire monter du coup là où tu es? Là. Ici? Oui, là. Très bien. C'est chou. Tu déplaces les animaux ici, toi tu te mets en hauteur, vous prenez le temps, après tout vous avez réussi à devancer cette créature quelle qu'elle soit. Et une fois que vous êtes en place, vous attendez. La créature est toujours en mouvement et Je sors mon flingue. vous êtes dans l'attente du moment où elle va émerger. Rolf dégaine son revolver. Amélis, de ton côté, comment te prépares-tu à la confrontation à venir? Je sais pas, moi pour moi on aurait plutôt dû se barrer, mais c'est pas grave. J'aime pas la confrontation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te pose la question justement. À part me préparer à une lévitation. On est d'accord que du coup j'ai tous mes points de surmenage. Parce que j'ai médité Oui. avant. Tout à fait. Ok. Je me prépare à une lévitation et je sors mes... Je sors peut-être un de mes chakras au cas où, mais... Je m'apprête surtout à récupérer les autres en fait. Parce que là, Ouais, en cas de problème. Ouais, voilà. Très bien. Vous vous préparez les uns les autres à la situation à venir jusqu'à ce que d'entre les eaux, entre les roches et surtout entre les grains de sable émerge une espèce de tentacule, puis une seconde, puis des têtes qui vous feraient penser, si vous étiez dans la bonne culture, à une hydre de Lerne. Super. Ok, est-ce que je peux me retourner vers Hubert et Bernard? Alors, papa il va peut-être mourir, mais quand je suis... Alors si vous voyez, hein, je sais pas s'ils ne comprennent sûrement rien à ce que je dis. Si vous voyez que je suis mort, vous partez en courant et vous ne revenez jamais, hein, et vous êtes gentils tous les deux. Voilà, et sur ce, je me mets sur le qui-vive.
Je pense qu'on Très peut bien. au moins se mettre sur qui vive. Alors moi j'ai une dernière pensée pour ce monde que je vais m'apprêter à quitter. Et je me dis que vraiment, si on n'était pas tombé sur cette hydre, j'aurais bien proposé aux deux copains de nommer la carriole Carole. Voilà, Carole la carriole. Voilà, merci, c'est tout. Et sur ce, je pointe une tête avec mon flingue et je tire. On va commencer dans l'ordre, étant donné qu'il y a un tour de table à respecter. Nous allons commencer par Mine. Est-ce que déjà, niveau perception, genre dès le début, parce que moi je sais que je suis à main nue potentiellement, mon bâton il va avoir eu le temps, à mon avis il aurait eu le temps de se recharger niveau électricité, mais j'aurai le temps de le lancer une fois, c'est tout. Est-ce que j'arrive à voir quelque chose au niveau de la situation, l'hydre, à quoi ça ressemble, le nombre de tentacules, le nombre de têtes, est-ce que je vois éventuellement un point faible, un machin, quoi, c'est, voilà. Bah, de toute façon, tu vois exactement ce qu'il y a actuellement sur la map, hein, c'est-à-dire principalement 3 têtes, une tentacule ou 2 qui sortent et qui sont peut-être aussi des points d'agression ou de faiblesse, qui sait. Si tu Et je veux, vois rien de spécial dans le comportement, dans tout ça, quoi, fais-moi un lucidité, test de habileté perception. Et elle a vraiment le trident là? Attends, j'ai les runes par-dessus, moi je vois rien. Ah. Sur mon overlay. Oui, elle a vraiment le trident. Cool. Yes. Oui, Mine, entre les deux yeux, ça fera le taf. Voilà. Ah, d'accord. Vraiment, entre les deux yeux, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'os, tu imagines qu'il y a de la cervelle derrière. Voilà, faut pas couper, faut juste transpercer entre les deux yeux. Eh ben écoutez... Mais de toutes les têtes, par contre. Elle est à combien de mètres de moi, là? Je suis en hauteur, du coup je dois être à peu près à la hauteur de la tête, mais elle est pas tout de suite à côté de moi, sinon je... Ah merde, attendez, vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Hop, voilà. 3 mètres, 4 mètres. Ok. Eh ben je l'appelle. Qu'est-ce que tu lui dis? Viens, connasse! La tête se tourne vers toi, tu vois dans sa gueule de l'énergie être en train de se préparer. Ah, Rolf. et elle avance pas vers moi. Non, Rolf. Alors, moi, je suis dans une situation tout à fait unique, mes chers, puisque effectivement, en prenant de longues enjambées et mon courage à deux mains, je pourrais tout à fait courir le long de la colonne de l'épine dorsale du dragon, courir jusqu'à son crâne et de là m'élancer sur la tête de l'hydre la plus proche qui, chance du destin, me tourne le dos, enfin me tourne le crâne. Donc je rush du cul jusqu'à sauter sur la tête de ce truc, je prends par l'avant du scalp là comme ça, je mets mon flingue en plein milieu des deux yeux et je tire. On va voir ce que ça dit. Fais-moi s'il te plaît un test de dextérité agilité plus 2 vu la beauté de ton récit. Alors, dextérité agilité. Et c'est... D'accord, très bien. C'est parti. Ça ne marche pas, yeah. Rolf, tu te précipites sur la tête de la créature, tu essayes de t'agripper dessus, tu essayes d'escalader entre les écailles, mais tu ne fais que tomber, pas forcément lourdement parce que le sable va amortir ta chute, mais tu ne fais que retomber dans le sable au pied de cette tête que tu n'auras pas réussi à escalader. La tête se tourne vers toi, tu sens qu'au prochain tour elle va s'affaler sur le sol pour essayer de t'écraser. Allez, Amélie. plutôt rugby, alors. On est d'accord que je vole? Oui, tu es en lévitation, tout à fait. Et bah du coup je me pose, enfin j'essaye en tout cas, de me poser sur la tête de Ok. proche et de... Alors avec un chakram c'est pas évident, mais bon vu que techniquement il faut transpercer, j'essaye de faire en sorte de transpercer. Très bien. Fais-moi s'il te plaît un test de combativité plus lame traître F10. Visez entre les yeux! Oui!
F10. Ouais. Bon, ça va pas le faire, ça. Oh, si. Ah, Et ça passe. Amélie, tu prends une fatigue, mais tu vas réussir à saigner entre les deux yeux la créature. Tu vas ouvrir la chair de son crâne. Et enfin, justement pas de son crâne. Effectivement, comme l'a décrit, enfin comme l'avait gueulé Mine et compris Mine, il n'y a pas de crâne. Le crâne est ouvert comme s'il pouvait y avoir un troisième œil qui aurait été là, peut-être sur des générations précédentes, peu importe. Tu passes dedans et tu vas heurter quelque chose d'autre derrière de plus dur. Ça va provoquer un grand remous de la créature qui va te faire tomber au sol, mais la tête va s'effondrer inconsciente à côté de toi. La chute ne va pas t'occasionner de dégâts puisque tu retombes dans le sable. C'est le sable. Tu peux pas m'enlever le... Je vais te l'enlever. Mine. Bon bah visiblement ça marche, hein. Est-ce que, connaissant mes capacités, si je me dis que je saute sur sa tête, j'y arrive facilement, difficilement, pas des jamais de la vie? Alors tu fais ce que tu veux, mais si tu te rates, toi c'est de la terre en bas, c'est de la roche, c'est pas du sable. Maître nain, je vous rappelle que c'est plus facile de vous lancer que de vous faire sauter. Hein. Non mais techniquement, si je me rate, mais oui, parce que là, je connais... Techniquement, ça va être ta stade d'agilité, hein, donc tu fais ce que tu veux. Oui, mais c'est un truc difficile ou ça reste assez normal comme saut? Ouais, il y a quand même 4 mètres quoi. Hein. Mais voilà, donc bon. Ce que j'ai demandé, c'était Petit Lidre est en train d'essayer de me lancer un truc, visiblement ça brille là. Donc moi ce que je fais, c'est que je descends, mais par là. C'est-à-dire que je me cache derrière comme ça, Ok. le temps de descendre, pour surtout me cacher parce qu'elle a l'air de vouloir me tirer un truc dessus là. Prêt à agir. Ok, Et je reste tu sur le prends le qui-vive en temps attendant, de désescalader le python rocheux au moment où l'hydre va balancer un rayon d'énergie, une énergie particulière qui ne correspond à aucune de vos arcanes, juste un rayon d'énergie pure qui va presque faire comme un laser le long du python. Alors ça va mettre du temps à le trancher, tu vas avoir une nouvelle action avant que ça arrive à toi, mais pour l'instant un énorme rayon laser est en train d'être craché et de découper ce python rocheux. Ah oui. Ah oui. DBZ en fait. Oui. Il est en train Ah de ouais, il va y chercher avoir un problème, un... c'est que comment je vais atteindre ça, moi. Là, moi, c'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué. Bon, je crie quand même à Hubert et Bernard, barrez-vous. Hein. Anto Rolf. Bah, c'est-à-dire que là, je joue avant la tête de l'hydre. Tu joues avant la tête de l'hydre, tout à fait. Très bien, parce qu'elle est en train de me tomber dessus. Donc, C'est ça. Elle veut me tomber dessus. Donc, Attention. quitte à prendre un petit peu de risque, je vais faire en sorte qu'elle ait pas beaucoup de distance à faire pour me tomber dessus, donc qu'elle cherche pas à me faire un coup du je te tape le plus loin possible machin bidule. Donc je reste près d'elle, donc je vais la forcer entre guillemets à faire un truc comme ça avec son cou et essayer de me tomber dessus, et là du coup exploser son front et hop mettre mon flingue bien à bout portant. Enfin bref, je vais essayer de la choper juste avant qu'elle s'écrase sur moi, quitte à ce qu'elle me mette une bandale au passage. En gros, je m'offre un peu en pâture pour pouvoir avoir l'occasion de lui tirer une balle entre les yeux. Très bien. Tu te mets dans une situation de danger pour être prêt à tirer. On va faire ton test de tir tout de suite. Fais-moi s'il te plaît du coup. Combativité plus poudre noire. F8 ou 2 F8 si tu tires. Non, tu peux pas parce que t'en as qu'un. Donc F8. F8, c'est parti. Yes! Ça passe. Tu vas réussir à tirer sur la créature. T'es en dessous, donc tu vas avoir un peu de mal à réussir à atteindre la zone adaptée. Tu vas essayer de lui faire le tournage de coups que tu m'as décrit pour pouvoir avoir accès à la zone sensible. C'est moi qui vais lancer un test du coup pour voir si ça passe. La créature échoue du moins la tentage d'esquivage de ta position que tu essayes de lui faire. Donc
Tu vas réussir à le toucher, le même entre les deux yeux. Un énorme cri, rugissement va s'échapper des dents de cette créature avant qu'elle ne s'effondre. À côté de toi, quelques remous dans le sable vont te faire osciller, mais tu ne vas pas être écrasé par la créature. Amélis. Je cours, vole, saute. Par là, jusqu'à, enfin, pour essayer d'atteindre la tête Qui agresse Mine. Qui agresse Mine. Donc j'essaie, Ok. je saute, merde, je saute cet endroit-là. Enfin, voilà. Très bien. Tu veux essayer de grimper dessus? Ouais. Ok. Enfin, grimper, plus ou moins l'éviter, enfin, ou me faire sauter avec un élan de vent, sans parler de voler vraiment, mais comme tout à l'heure, ce que j'avais essayé que j'ai pas réussi, vous savez. Ok. Tu vas. Alors, attendez. Oups. Je sais pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un rayon laser. Ah, c'est un rayon laser. Qu'est-ce que c'est que cette barre de... Voilà. Tu essaye de te déplacer avec furtivité, pas forcément avec surtout agilité, pour Non, esquiver le tentacule qui est à ton niveau. Oui. Je vais On va essayer déjà d'esquiver faire la- un test d'agilité, enfin dextérité agilité pour esquiver cette première épreuve et ensuite tu seras à hauteur pour ton prochain tour au niveau de la tête de Vrelon, Ok, enfin de l'hydre. merde. Attends. J'ai fait de la merde. Là, c'est bon. Je mets un S quelque chose ou pas? Non. Pas S. Non. C'est une réussite, tu réussis à esquiver tous les petits taquets qui essayent de te mettre l'hydre avec cette tentacule-là, ce tentacule-là, tandis que la tête continue de viser Mine. Mine, que fais-tu? Je vois qu'Amélis vient pour m'aider tout ça. Du coup, je me dis que moi, je n'atteindrai pas l'hydre. Le seul truc que je peux faire, c'est faire diversion. Et donc, du coup, je me mets à courir vers le prochain pilier qui est là-bas, en faisant des doigts à l'hydre et en disant: ah là là, alors, tu vas faire quoi maintenant? Hein? Même Rolf, il vise mieux que ça. Et là, paf, 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 paf. Donc je cours, je cavale. Tu te déplaces, l'hydre tourne sa tête, elle va également détourner son rayon qui, moins freiné par la roche, va aller beaucoup plus vite et risque de te rattraper. Je vais te demander un Ah, mais c'est test. que le rayon ne se termine pas? Bah, il était terminé parce qu'il butait contre la roche. Là, maintenant qu'il a plus la roche, vu qu'il est juste en train d'essayer de poursuivre Mine. Non, mais je veux dire, c'est un rayon continu, c'était pas juste un... Ah non, c'est un. Elle est pas arrivée beaucoup. D'accord. Ok. Mine, fais-moi s'il te plaît un test de dextérité agilité pour essayer d'échapper à cette attaque. C'est une belle réussite, tu réussis à aller plus vite que la créature, à te cacher derrière le rocher, tandis que le rayon te poursuit, va bientôt atteindre le rocher à son tour. Rolf. Amélis, vous avez réussi à la buter, la vôtre, ou vous avez réussi à l'assommer uniquement? Non, je l'ai buté, je crois. Donc là, en plein combat, ils discutent comme ça. D'ailleurs, vous. Non, Cinq. mais c'est tout en courant vers la tête de l'hydre qui tire, évidemment. Bon, Trois. alors elle est concentrée sur le nain, et ben moi j'arrive, je me mets Deux. à bonne distance et je tire une deuxième fois. Voilà, je tente de Fais-moi la à nouveau, déconcentre. s'il te plaît, un arcane foudre F8. Non, pardon, pas du tout. Un combativité poudre noire Ah. F8. Excuse-moi. Je me dis aussi, quoi. Hey, boum, F8. Motherfucker. Tu échoues ton test, tu ne te fatigues pas, mais tes balles passent à côté. Elles vont heurter, certaines d'entre elles vont heurter les écailles de la créature, d'autres vont simplement partir dans les airs. Cric, cric. Tu recharges, et pendant ce temps, Amélis. Et ben, moi, je saute sur la tête de l'hydre à nouveau. Enfin, je fais comme la première, quoi. Ok, sachant que cette fois-ci tu vas le faire physiquement et pas magiquement, fais-moi s'il te plaît un test de dextérité agilité.
exactement C'est le une même belle test, réussite. Tu j'adore. réussis à monter sur la tête sans trop de difficultés puisque la créature est concentrée à autre chose. Tu vas pouvoir lui mettre les coups de chakram et la créature va se calmer. Sous-entendu, elle est suffisamment assommée. Tu vas tomber avec la tête, tu vas tomber à côté et le calme va revenir entre les dunes. Votre attention va être attirée par les failles que vous avez créées au niveau d'impact entre les deux yeux, là où il n'y a pas de crâne, par une lueur à l'intérieur. Est-ce que vous cherchez à récupérer cette quelconque ressource peut-être rare cachée au crâne de cette hydre, ou est-ce que vous préférez éviter de peut-être la réveiller et simplement reprendre votre route? Ouais, moi c'était d'abord la question, c'est que j'ai l'impression qu'elle est pas morte. Enfin, Ton impression est légitime. Je dis pas si c'est vrai ou c'est juste, je dis juste ton impression est légitime. Ouais, moi j'étais plutôt parti pour me retourner et dire bon, on en parle du fait qu'on vient déglinguer une hydre ou pas là Je propose un tour de self-congratulation. Voilà. Ouais, je pense moi je me self-congratulerai quand on sera vraiment hors de danger parce que Par là. contre, je suis assez de l'avis d'Amélis, ouais. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que tout le monde se mette en route direction nord-nord, comme ça, dans 30 minutes, on est au temple. Et quand je vois que vous êtes hors de danger, je plonge la main jusqu'au coude, dans le crâne de Micheline, de Michelidre, et je récupère le truc là, le truc qui brille, et je cours vous rejoindre. Comme ça, au pire, si vous voulez, bon, voilà. Voilà, donc au cas où c'est Moi, un je truc voulais une explosif, dent. le truc qui brille, on est bien, quoi. Je suis triste, je voulais une dent. Une dent d'hydre, Oui. Tant pis. bah prends-la. Prends-la sur une des deux têtes qui est morte, parce qu'il en reste une qui est woke, Ça brille mais, que dans une Non, ça brille dans toutes. Ah, Ça Les brille trois, dans les tout. trois fentes que vous avez fait brillent d'une même les lueur, trois en têtes, rougeâtre. enfin, en gros, Trois aucune trucs des qui têtes brillent. n'est morte en fait, c'est ça? J'ai pas compris. En fait, ma question c'est est-ce qu'il y a une des têtes qui est vraiment morte? Utilise ton parchemin. Vous ne savez pas, elles ont surtout l'air Bah, inactives à l'heure actuelle. inactive. J'ai pas envie d'utiliser mon parchemin parce que je sens qu'on va en avoir besoin plus tard dans la forge ou je sais pas quoi. Mais très bien. Et bien dans ce cas, vu qu'il faut quelqu'un dans cette équipe pour Moi, je Prendre des l'aurais fait, risques. hein. pour Mais, prendre des risques insensés, et ben je plonge le bras jusqu'au coude dans le crâne le plus proche et je récupère le truc brillant pour voir ce que ça te dit. Tu vas sentir un peu de Vous avez dit résistance, tout pareil. il va te falloir tirer un peu plus fort. Au fur et à mesure de ton mouvement d'extraction, vous allez sentir la terre commencer à... Enfin la terre, le sable, commencer à trembler, à pulser autour de vous. Peut-être que c'est en train de réveiller la créature qui est devant vous, Minamélis, tandis que Rolf est en train de tirer comme un dégénéré pour récupérer le truc. Qu'est-ce que vous faites? mais moi, il faut je faire voulais- les trois en même temps. Je voulais les... Le caillou. je voulais l'aider, mais tu penses qu'il faut faire les trois en même temps? Qu'est-ce que je fiche? Ouais, en même temps, ce serait quand même un coup de bol qu'un trio de 3 voyageurs tombe sur une hydre à 3 têtes pour qu'il faille tirer les 3 en même temps. T'imagines, les mecs, ils arrivent, ils sont 2, ils sont baisés. Ils sont forcément morts. Ouais. Bon, enfin, ça se tente, allons-y, parce que de toute Ça veut pas manière. dire au que c'est pire- pas ça, mais bon, go, non, mais on vous aide Ok, à. regardez, au pire, on se tient tous à une mèche de cheveux de la tête, comme ça, si la tête se ranime, bon, il suffit de remettre un coup au même endroit, et puis on recommence, non? Ouais, j'avoue. Bon, bah, go. On se met à califourchon chacun sur une tête, et Il y a on trois plonge nouvelles la têtes. main dans Voilà, faisons ça. Vous tirez les trois en même temps, le mouvement de tremblement continue de s'amplifier au fur et à mesure que vous tirez sur les trois jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se détache chez vous tous et que vous extrayez, bon évidemment les mains pleines de cambouis, une espèce de pierre, vraiment un truc qui a l'air minéral ou peut-être un os, parfaitement taillé, opaque, rouge sang. l'arc de la saison 2. Y a pas. C'était Ça pas brille un plus genre soit d'icor, soit de. Attendez, c'était quoi l'icor? Licor d'Acas. Icor, c'était du sang. Akas, c'était un dragon?
Il me semble que c'était un dragon. Ouais. Mais ou Cordakas, alors c'est une c'était pierre bien de payé. lune. C'était bien payé, genre 3000 balles, mais on n'en a plus vraiment besoin si vous voulez de base. Non, mais c'est juste, est-ce que c'était pas ça, tu vois Ou alors. Gardons-les les dans notre pierres de- inventaire et on élucidera ça plus tard, parce Ouais. que si ça se réveille, il faudra bien qu'on soit à 500 bornes, ça, je préférerais. Ouais, allons-y. Et sinon, moi je récupère une dent. Voilà. Très bien, tu Une extrais dent. une dent. Je te Et laisse moi- la noter et moi- dans ton inventaire. Je voulais, à titre de décès alchimique pour plus tard, je voulais récupérer une phalangie, une phalangette, un truc cosy d'une patte du dragon pour récupérer un bout d'os de dragon. Très bien, tu peux le noter Moi, également. je récupère un nonos pour donner à Bernard. Très bien, tu récupères un Je nonos vois pour que donner à c'était Bernard. Qui c'est qui va jouer avec l'hydre? Alors, qui c'est qui va... Alors Bernard? Suite à ça, vous allez quitter cette zone lentement, repartir vers le nord, en direction de vraisemblablement Baetia. Effectivement, les comme gars, l'avait... Vas-y. Non, j'allais dire, vu qu'on s'en est sorti, la carriole, on peut l'appeler Carole, ça vous dit ou pas? Écoutez, vous l'appelez comme vous voulez, mon cher Anto, du moment qu'on se la fait pas voler. Vous Allez. quittez Baedia, vous quittez du coup le squelette, vous allez en direction de Baedia et comme l'avait dit tout à l'heure Rolf, effectivement, non, il n'y a pas du tout de structure, hein, de toute façon sinon ça ferait longtemps qu'on saurait où est Baedia et que ce serait pas juste un mystère archéologique depuis plus de 1000 ans. Donc non. Par contre à la place, vous allez trouver un espèce de trou à se demander s'il est naturel ou s'il a été creusé, mais un cratère récent au sens il a peut-être 2-3 semaines. Non, plus quand même. Mais voilà, quelque chose qui ne date pas de la Grande Guerre, quelque chose qui a été révélé plutôt récemment, qui descend en colimaçon, qui se resserre, un peu comme un trou de sable, où vous pourriez vous laisser glisser au risque de faire une mauvaise chute en bas. On avait de la corde dans nos inventaires, les copains, ou c'est... Aux dernières nouvelles, ils ont servi à ligoter des mecs. Quel Ouais. dommage. Franchement, ligoter des pécnors avec des pécores avec de la corde runée, c'est quand même du gâchis. Hein. Bon, bref, C'est moi, hein. est-ce qu'on utilise les cheveux de l'hydre? On tisse... parce Non, que mais dans l'idée, la gazelle. est-ce qu'on peut pas juste se rapprocher pour voir ce qu'il y a en dessous, quoi? Essayer de pas forcément se laisser glisser, mais Ça va être voir, compliqué, le cratère il fait 20 mètres de alors, large, donc il y a au moins 10 mètres de profondeur. Je C'est vais surtout vite. un gros toboggan de sable. Je vole. Ouais, l'évite carrément, ouais. Amélis, va voir. Voilà. Ça me va, mais je te retire un surmenage. Ouais, vas-y. Ok. Je te retire un surmenage. Amélis, tu t'envoles, tu vas passer au-dessus. C'est effectivement une espèce d'entonnoir de sable. En descendant vers le trou, tu vas deviner en dessous un tas de sable, entre guillemets, pour vous réceptionner si jamais vous tombiez dedans. Et tu sembles deviner des parois de pierre, comme pourrait-ce l'être J'ai énormément de mal à visualiser. un entonnoir de sable. Jusque-là, comme un ça va. sablier, quoi. Voilà, comme un Ouais, sablier c'est avec ça. un trou. En dessous, t'as le bas du sablier. Hmm. Voilà. Et autour du bas du sablier, il y a des murs en pierre. Ok. Si tu veux, attends, je peux te faire un schéma sur Roll20 si tu veux. Non, c'est bon. C'est quand même relativement basique comme forme, hein. On va pas y passer Non, mais 50 c'est ans non surtout plus. ouais. Non, mais laissez tomber, je croyais que... Bref, pour moi, je voyais un... Vous connaissez les fourmilions? De nom seulement. Bon, bref, Non. ça fait des cônes de sable pour récupérer les petites fourmis, bref. Ah. C'est un peu ce genre de truc, sauf qu'en bas, il y a un tas de sable sous terre et des murs en pierre. Et que c'est un vrai trou et pas... Et que c'est un juste vrai trou et qu'il n'y a pas un fourmilion au fond. Voilà. Ce serait dommage d'avoir un fourmilion géant de 3 mètres de long. Est-ce que je peux examiner les pierres, les parois, voir s'il y a... Tu te Attends, poses je dois- dedans ou tu es Et juste un en peu. vol pour l'instant? Toi, Bah, t'es j'ai descendu pas carrément. envie de me poser dedans. Mhm. Ah, tu veux Tu vas Pas avoir éviter- tellement. Si tu veux voir plus de choses que ça, elle va pas avoir beaucoup d'options. Ah, terrible. Parce que Oui. l'autre option, c'est de descendre. Maintenant qu'on sait qu'en l'évitant, tu peux nous faire remonter. Oui. Oui, non mais oui, désolé, je Non, mais visualise des choses que
Monsieur le MJ ne visualise Je vois des gens qui ne sont pas réels. Amélie, qu'est-ce que ça dit là-dedans? Que voyez-vous avec vos yeux de... Que voient vos yeux de... Je sais pas ce que Le vous êtes. phoque? Non, ça marche, On non, ça dira marche si, je pas, suis un c'est elfe pas, en c'est pas le plus. bon animal. Elfe de Célène, oui. Vos Je yeux suis d'aigle. vraiment un elfe en plus. Que voient vos yeux d'elfe? Oui, bah, je vais me poser et puis je vais regarder les parois. Tu arrives dans une pièce dont le plafond semble avoir été défoncé, d'où le sable semble s'être... J'ai perdu le mot, c'est pas grave, il est rentré quoi. Introduit. Par où le sable semble s'être introduit, et ça ressemble juste à une salle en pierre, digne d'un donjon par exemple, digne du premier donjon que vous aviez visité dans cette aventure. Dans un coin, une porte qui semble amener sur une galerie. Si tu fais, tu vas entendre... Visiblement, Est-ce que les murs ont vous l'air êtes menaçants? à l'entrée d'une énorme structure souterraine. On est à Vous pensez l'entrée qu'on d'une peut venir? énorme- Eh bah, je vais... Oui. Oui. Bon, bah je tape avec le coude Rolf et je Ouais, dis bah on y va. le Hein. premier en bas il gagne 100 PO. Et je fonce à plat ventre dans le toboggan. Je saute peut-être la première dans le trou. Vous rentrez tous les deux dans le trou. Tu sais qui arrive en premier? Faites-moi tous les deux. Je déconne. Ce sera Mine puisqu'il a meilleur destin. Ça se paiera. Tenez vos 100 PO. escrocs. Parce que vous êtes plus dense. Subissez-moi les frottements de l'air. Je suis juste. Votre beaucoup plus rapport aérodynamique. masse sur surface est Qu'est-ce qu'on avantageux. Qu'est-ce qu'on fait des animaux et de la carriole? On le laisse là en haut? Vous ne pouvez Ah pas bah, c'est- savoir. je l'ai vu Vous sur avez en haut. déjà... Vous êtes déjà descendu, vous êtes déjà en bas, vous êtes déjà limite hors de portée, de vue ou de Mais parole comment- de vos animaux. Vous leur a êtes laissé. dans un profond donjon. Merdier. Vos Pardon. pas, c'est vrai aussi, vos pas résonnent, vos voix résonnent, vos respirations ne résonnent pas. Devant vous des couloirs, devant vous des portes. Ça se trouve, on n'est même pas à Baedja en plus, c'est ça le pire. Que faites-vous? Je suis en train de noter. Qu'est-ce que vous foutez avec votre joue, Rolf? Ah, pardon. Excusez-moi, je me faisais chier. Alors faites très gaffe au mur. Hein. Attention parce qu'ils ont l'air costauds. C'est redoutable. Ouais. C'est un labyrinthe, je veux dire, c'est. Ça, bon, si vous repérez mal et ne prenez pas de repères, ça peut le devenir, mais pour l'instant, c'est simplement Allez, je me cherche de dresser une carte. ce qui ressemble à une ancienne cité enfouie. Attendez, je prends de quoi noter. A priori, une carte ne sera pas forcément nécessaire, dans le sens où les traces de sable dans le sol vous forment un chemin que vous pouvez suivre et emprunter à travers la cité. Très bien. Et est-ce qu'on entend des bruits d'activité par hasard? Est-ce qu'on peut tendre l'oreille pour essayer de voir si on est les seuls dans ce labyrinthe ou si, enfin, dans cette cavité? Tout résonne et le moindre grain de sable qui bougerait dans ce dédale serait réverbéré. Il y a des bruits, à savoir si c'est quelque chose qui bouge ou pas. La question se pose. C'est vrai que du coup, si on n'est pas seul, j'aurais peut-être pas dû crier écho en arrivant, quoi. C'est vrai. De toute façon, maintenant, ils savent. C'est vrai que j'aurais pu crier on est là. Ça aurait été pareil. C'est un petit peu my bad. En tout cas, si on meurt tous les trois, désolé. C'est pas grave. C'était fameux comme aventure. Est-ce qu'on définit un ordre particulier, peut-être les plus discrets d'abord et puis les plus balourds comme moi à l'arrière, et puis on s'engage dans le couloir jusqu'à ce qu'on y rencontre quelque chose qui vaille la peine de s'arrêter. Je vous rappelle qu'on cherche une forge en priorité. Hein. Voilà, on cherche un endroit avec un slot pour insérer 3 graines, dire 3 mots magiques et ensuite fusionner et faire un Megazord. Et on sait où aller d'ailleurs, normalement, on a demandé. Vous avancez entre les ruines, entre les couloirs. Une pièce va attirer votre attention.
parce qu'elle va émettre une lumière que les autres n'émettent pas. Votre horloge biologique vous fait dire que il doit être à peu près la nuit depuis que vous êtes rentré dans ce dédale et que vous avez commencé à en parcourir les couloirs. Et donc, vous entrez dans une pièce où une coupole arbore le plafond. Et sur cette coupole, teintée de bleu, vous voyez des mécanismes anciens, nains, qui vous font penser à des orbites, qui vous font penser à des étoiles, qui vous font penser à tout un tas de choses ayant rapport aux cieux. Et la lumière vient d'un alignement parfait de 3 disques. Un disque blanc, un disque jaune et un disque rose au sommet de la pièce. Ça va trop vite. J'arrive plus à assimiler ce que tu dis. Attendez, vous vous souvenez de la même chose que moi? C'est-à-dire que on était censé, pour utiliser les artefacts, enfin pour agir sur les artefacts, on était censé rassembler des graines et attendre l'alignement de je sais pas quoi, des lunes ou le bon moment. C'est pas vrai, c'est pas faux ça. Est-ce que par miracle on serait arrivé à la bonne date? Non mais là on est des escrocs si c'est ça. Ou des escrocs, ou les pions d'une prophétie dont vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Non, des escrocs, en vrai. C'est possible. Moi j'aurais plutôt misé sur escroc, pareil. Bon. À la base, je vous rappelle qu'on avait prévu de mettre 7 jours pour venir, on en a mis 12 au final, donc c'est-à-dire qu'à de base on était quand même parti pour se planter quoi. Surtout que bon, une shopping de plus, quand il y avait les ménestrels à la taverne, pas sûr de se lever le lendemain. Hein. Ça, non mais ça jouait, je veux dire, là si c'est les dieux qui sont au-dessus... Ok, en même temps, je sais pas. C'est sûrement le dieu des viewers qui nous nous bénit. Ok. J'ai entendu parler d'un dieu, Ézéchiel. Vous vous souvenez? Je connais pas. Non, je me rappelle plus. La déesse. On peut regarder le mécanisme particulièrement, enfin pour essayer d'en déduire un fonctionnement ou une action à réaliser. Déjà, il y a un truc que j'ai pas compris. La coupole, pour moi, c'est en haut. Oui. Oui, donc c'est bien au plafond. Ok, d'accord. Oui. Et donc, c'est quoi qui... Enfin, c'est les 3 disques qui émettent de la lumière, mais genre comment? C'est une excellente question, mais tu ne connais malheureusement pas le fonctionnement de la technologie naine. Non, pas comment. Si, comment, mais pas de cette façon-là. Est-ce que c'est tout l'intégralité du disque qui émet de la lumière, ou est-ce que c'est les petits dessins qu'il y a dessus? Ah non, c'est strictement les disques qui se sont superposés, qui émettent de la lumière d'eux-mêmes. Oh. Comme une plaque qui émet de la lumière. Sauf qu'il y en a 3 et elles ont chacune leur couleur. Ils sont les uns sur les autres. Et oui. Ouais. Donc les mecs ont laissé la lumière et les plaques allumées. Bah bravo, je vous félicite. Est-ce qu'il y a du coup un slot qui est prévu pour accueillir par exemple un objet de forme cylindrique petit et ramassé? Non, mais je pense que ce qui va surtout vous faire défaut là, c'est votre mémoire du 2e épisode. Donc je vais inviter Amélie à remonter ses notes, et pendant ce temps-là, Rolf et Mine, vous pouvez meubler si vous voulez. Mais là, va y avoir... Il vous manque un petit détail et c'est un peu dommage. Une graine d'occultation à l'éclipse lunaire, là où les 2 lunes et le soleil s'alignent. Là on y est, c'est bon? Ça c'est cool. Ouais, on sait pas comment, mais voilà. Ah, attends. Ah non. Faut verser le sang d'un innocent encore, c'est ça? Bon, d'accord, ok. Les artefacts peuvent être fusionnés dans la forge oubliée. Et vous pensez qu'on est dans la forge oubliée en fait là? Ah bah là, ça m'en a tout l'air. Ça ressemble pas à une forge, quoi. Alors du coup, le mot forge. Vous entendez, Rolf et Mine, un bruit derrière qui ressemble à un meuh de vache. Ouais. Ce serait Hubert? Non mais Hubert, il est pas descendu. On va voir. Hubert surtout, pointe à la porte du... Ah bien. Putain, le con. Hubert, Il est descendu. Mais qui suis fou là? Mais Ouais, il y a Bernard avec ou pas? il nous a retrouvés grâce à son flair.
Et Bernard Attends, mais il a la carriole. Bernard aussi. n'est pas là, visiblement, et la carriole n'est pas là non plus. Ils ont réussi à le détacher et à faire en sorte qu'il vous suive. Et Hubert Merde. Qui l'a détaché? Mais Bernard, il va pas vous filer 100 PO parce que vous êtes arrivé en premier, hein. Ça marchait que pour moi, ça, hein. C'est surtout parce que, en plus, si on est au niveau de la forge, il n'y avait pas les gnomes qui étaient en train de la faire fonctionner en plus. Ah bah, apparemment, les gnomes, ils étaient peut-être que 2, et c'est ceux qui faisaient les allers-retours, et on les a tombés sur le rable, peut-être. Mais attendez, d'ailleurs, ils avaient dit qu'ils remettaient une forge. Bah oui, c'est pas la forge, mais il là, leur hein. fallait de la paille, du foin, enfin bref, en gros, ils rassemblaient de la paille et du foin pour comme combustible ou comme je sais pas, un truc qui fait fonctionner la forge, non? Et pas un truc comme ça? Est-ce que je peux regarder partout au sol, voir si je vois des bouts de paille? Parce que là, Absolument pas là où vous êtes. Pas dans cette Il faut manger pièce-là. la graine. Pardon, Il faut la manger, la graine? faut manger la graine. Ouais. Ah, l'éclipse lunaire. T'as noté ça? Non, mais là, admettons. Non, mais attendez, parce que. Non, mais c'est positif parce qu'après, si on doit attendre de la rechier, si vous voulez, pour l'utiliser, c'est long un transit. Hein. Je veux pas faire dans le popo là, mais. Puis en plus, Ouais, quand parce que c'est si nerveux, c'est moi pas je ça, vais c'est poser, chiant, là. hein. Et Voilà, après, les c'est ça. artefacts peuvent être fusionnés dans la forge oubliée. D'accord, mais donc ça veut dire on a besoin que le forgeron il avale une graine, les deux autres gardent la leur en secours et puis ah ben non, si on avale la graine, c'est ça qui permet d'enlever. Vos souvenirs vous permettent effectivement vous souvenir qu'il suffit de la manger, ça décroche l'artefact qu'il faut Excellent. ensuite apporter à la forge pour pouvoir les faire fusionner. Mais Donc. on est d'accord que ce qu'on a sous les yeux, ça ressemble pas à une forge. C'est Vous juste n'êtes là, Vraisemblablement pas dans la forge, vous êtes juste dans on une est dans la espèce salle de... astrologique, quoi. On est à la Voilà. rédaction. On est à la rédaction de Femina, quoi. On est dans la salle des prédictions horoscope de Femina. Femina, Voilà. nain. Ok, très bien. Féminin. Féminin, excellent. Ah oui, donc en fait, c'est juste que ça nous indiquait que c'est bon, on a par miracle réussi à tomber pile le jour où... C'est bien. Va falloir gober la graine. Hein. Il paraît que ça met une Attendez. demi-heure à monter Attendez, généralement. Au cas avant. où il faut se battre Oui, contre un truc peut-être, magique. donc, Vous voulez pas garder la graine pour au moment juste avant? De toute façon, si ça se décroche juste avant. Ah non, mais c'est sûr, on torche un peu le donjon histoire que s'il y a une liche Quoique, ou un attendez. ancien, Ouais, mais ça dure peut-être 5 minutes, l'éclipse. Hein. Ouais, D'accord. rappelez-moi, Et non. Mélisse. Oh. C'est une éclipse lunaire. c'est court une éclipse lunaire, c'est de l'ordre du Ça quart d'heure. implique l'alignement de 3 Deux lunes astres. plus le soleil. Ok, donc faut gober maintenant. Oui. On se voit de l'autre côté alors. Hein. Bon, bah, j'ouvre la boîte à thé avec Surtout la que graine et là, tout ça. là, je suis sûre que ça bouge, non? Les 3 disques, là. Oui, Ah bah c'est en train de s'écouter. ça avance, hein, la lueur décroît Oh progressivement. putain, vite, mangez Je la trinque. graine. Je trinque avec la graine des autres et je dis bon, Allez, madame, c'est la monsieur. Allez, à la fin. Moi, par contre, j'enlève Santé. pas mon truc, hein. Excusez-moi. Et prenez-en de la graine. La Oh, la torque de mine se décroche, elle laisse derrière elle une marque de brûlure forte, preuve des mensonges de mine au cours de ses aventures. Bon. Les gants de Rolf se retirent, laissant de même une trace forte de brûlure, montrant à quel point ses talents pour absorber les arcanes ont été utilisés. Le masque d'Amélis se décroche, révélant un faciès brûlé par l'utilisation constante d'un pouvoir et peut-être même la fréquentation à long terme de personnes nocives. C'est-à-dire brûler, genre vraiment. Mine, je vous avais dit Genre que vous étiez 2 ou toxique. 3 degrés, à peu près. Et moi, Ah, je le deuxième ou sentais troisième pas, degré, donc ça me quoi. faisait pas mal. Non, ça ne te fait pas Oh. mal. Ce sont juste les traces d'une ancienne lésion ou d'une lésion, entre guillemets, traitée. Même si elle a eu lieu il y a 3 jours. Non, mais on fait des merveilles maintenant en arcanes Ah. esthétiques. Hein. Et pas, Il fait en quoi le masque? Regardez, parce que je crois que vous faites une. D'ailleurs. Je vais peut-être le garder, du Oui, coup. c'est ça, c'est genre hein, Freddy double face. Ouais, faut le visualiser, Ah ouais. visualiser un peu comme ça. Hmm. D'accord. Ah non, mais je voyais pas votre visage comme Et ça. autant c'est- celles de Mine et de moi Rolf non plus, je sont voyais pas beaucoup comme ça. plus légères parce que
beaucoup plus à court terme, ça ne fait que 2-3 mois à la louche que vous avez les artefacts. Amélie, ça fait quelques années qu'elle vit avec le pouvoir de son... Ah oui, parce qu'en masque. plus, le fait d'avoir mis le masque, ça vous a mis le visage à l'envers ou... Ah non, il est dans le bon sens, là. Ah oui, Oui. Ah oui, oui. Oh oui, ah ouais, oh... Et oh, dis donc. Non, c'est bon, c'est bon. Les artefacts Donc là, récupérés, c'est donné, ça. détachés, mis en sûreté dans quelque part où vous n'allez pas à nouveau céder à la tentation de les enfiler. Et vous allez reprendre l'exploration de ces souterrains. À un moment donné, peut-être est-ce la fatigue, peut-être est-ce le fait que vous n'ayez plus vos artefacts, peut-être est-ce une étrange magie de ces lieux, mais vous allez tomber sur des automates nains qui vous chantent une belle chanson. Merci. Merci beaucoup. Tant qu'on est dans l'émotion, mesdames et messieurs. Pour tous les mages ce soir, cette chanson est pour vous. Je suis un mage, c'est pourquoi la chanson est pour moi. Le monde veut devenir un mage. Parce qu'un mage, quand il est sage, crame tout sur son brassard. Tout le monde adore ses boules de feu. Eh, vous voulez voir mon cul? Je peux confirmer, là. Sauf quand il vous crame les cheveux. Des sorts de partout, des potions qui rendent fou et qui sentent un peu les pieds. Non mais c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. Mais tout le monde veut devenir un mage. Tout le monde veut devenir un mage. Merci. Tavernier, je vais vous prendre le pain, toi. Oui, je vous ai pas, j'arrive, tavernier. Non, je vous en prends 3 en fait. C'est fini. Bien que ces deux troubadours leur semblèrent familiers, nos trois héros tombèrent à nouveau dans le piège et passèrent une nuit fort agitée.